Viens là. Oui. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Ça va un petit peu mieux. Je commence à être un petit peu moins malade. Ça a été ta journée? Oui. D'accord. Est-ce que tu as eu le temps de faire un petit peu ce qu'on avait parlé hier là sur l'argument, l'exemple et le contre-argument? Ah, j'ai pensé que je dois écrire juste l'argument. Tu as juste fait l'argument? Oui, Pour tous ou que pour un? pour un. Pour un? Lequel? Euh, c'est le premier. Pour la pratique du sport en collectivité? Oui, Ok, c'est quoi ton argument du coup? le sport en collectivité nous donne le sentiment de bien, euh, non, Le sentiment de bien, c'est-à-dire d'heureux, d'être heureux? oui, d'être heureux. Est-ce que tu crois que c'est un bon argument? Est-ce que tu penses que, enfin, je te le dis, il y a une petite erreur, mais on n'en a pas parlé hier de comment réutiliser ces arguments. Mais quand tu utilises des arguments, tu peux pas reprendre les termes de ta question de base, parce que ta question de base, c'est de ta problématique, pardon, c'est de définir et d'expliquer ces choses-là. Donc tu peux pas te dire à nouveau que le sport, il nous rend heureux parce qu'on est en collectivité. Il faut que tu défendes cette idée-là, cet argument-là, mais en, en mettant d'autres mots à la place. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, Notre idée numéro une, c'est ça, c'est ce qu'on a dit hier. Ça, c'est notre premier argument. Enfin, c'est notre plan, c'est déjà plus ou moins l'argument de notre plan. Mais il faut entrer dans le sujet et trouver la phrase d'accroche qui va être la phrase de notre argument, et après trouver les exemples et le contre-argument. D'accord? oui, Donc, on peut garder quand même ton idée, parce que en soi, c'est le début de notre argument. Tu te rappelles quand je t'ai dit hier, ça, c'était notre problématique, ça, c'est notre plan, mais notre plan, il fait référence aux arguments. Tu fais ton plan en fonction de tes arguments. Tu te souviens? Est-ce que tu veux qu'on revoie oui. rapidement juste Non, le plan c'est bon, d'hier? C'est bon? c'est bon. Ok. Donc, là, il faut juste trouver la phrase d'argumentation pour le début. Après, on n'est pas obligé de trouver tout de suite la phrase d'argumentation, on peut la faire plus tard. Mais il faut qu'on trouve un exemple et un contre-argument qui va nous permettre de soit de réfuter et soit de donner des exemples pour la première idée qu'on a. Donc, notre première idée, c'est la pratique du sport en collectivité. Qu'est-ce que tu peux donner comme exemple qui te fait penser que la pratique du sport en collectivité, elle va nous rendre heureuses? Euh, euh, Est-ce que tu as une idée d'un sport qui, déjà un sport Tu comprends le mot collectivité? oui, Ok. Un sport qui se fait en collectivité, c'est un sport que tu vas faire à plusieurs. Par exemple, oui, quand tu fais de la pétanque, bon, c'est un sport, tu es à plusieurs, mais tu joues en général tout seul. Enfin, tu joues avec d'autres gens, mais tu vois, tu es tout seul, par exemple. Est-ce que quand tu vas faire du foot, c'est un sport aussi en collectivité, mais tu joues pas tout seul, tu joues avec d'autres gens. Tu joues avec une équipe. Donc, oui. il faut que tu mettes en avant des choses comme ça. C'est du sport en collectivité, c'est pas un sport que tu fais tout seul.
Il faut que tu trouves des exemples de sports qui vont appuyer ton idée notre première idée et qui va faire référence à la problématique. Mais comme je te dis, tu peux pas réutiliser le terme qui nous rend heureux parce que c'est ce qu'on cherche à démontrer. Pourquoi est-ce que ça nous rend heureux? Donc, la pratique du sport en collectivité, comme phrase d'accroche d'une argumentation, tu pourrais dire que la pratique du sport, pratiquer le sport en collectivité aide à l'épanouissement. Et qu'est-ce que ça fait d'autre quand tu es en collectivité? Ça t'ouvre aux autres, par exemple. Après, on n'est pas obligé de parler de l'ouverture aux autres parce que on l'a déjà dans notre troisième idée qui est d'être extraverti. Donc, il faut qu'on trouve une autre possibilité. Tu te souviens hier? Bien, on remonte là. Où est-ce que c'est? Hier, tu avais la lecture stimule notre imagination et notre créativité. La lecture, ça fait deux choses, par exemple. Puis, ça fait aussi une source de connaissanance et un développement intellectuel. Ça te rapporte toujours à la lecture et à qu'est-ce que t'apporte la lecture sans reprendre l'importance. Tu vois, tu te rappelles, le sujet, c'était l'importance dans notre vie. Ils te disent pas, la lecture, ça stimule l'imagination pour notre vie. Il faut pas que tu reprennes ces éléments-là. Il faut juste que tu parles du sport. Le sport, qu'est-ce que c'est? Le sport, c'est une activité. Oui, c'est une activité. Donc, il va falloir. Donc, déjà, tu peux te le noter, le mot activité. Activité. Tu t'écris à un endroit des mots-clés. Tous les mots-clés qui vont te venir en tête par rapport au sport. Activité. Quoi d'autre? Euh, hmm, Est-ce que tu as d'autres mots qui te viennent non, à l'esprit? non. Pour toi, le sport, c'est qu'une activité? Euh, non, mais je ne trouve pas. Bon, c'est pas. On va. Soit tu es dans un sujet où tu as des mots comme ça qui te viennent en tête et tout ce qui va faire référence au sport, tu le notes dans un endroit. Cet endroit-là, c'est un brouillon et ça va te servir à t'aider plus tard pour faire pardon, tes exemples, tes contre-arguments ou préparer tes sujets. Bon, c'est pas grave. Là, on se concentre sur le premier, la pratique du sport en collectivité. Déjà, début d'argument, on va essayer de faire une phrase pour que tu puisses bien comprendre. Oui. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit que tu peux pas dire la pratique du sport nous rend heureux. Soit tu gardes en tête la pratique du sport, qu'est-ce que ça fait, mais il faut faire un lien que ça soit en collectivité et enfin juste que ça soit en collectivité. Et après, on va développer ces idées-là. Donc, on a dit le sport en collectivité, ça peut être plein de choses. Quel sport t'aimes bien faire, par exemple, toi? Euh, basket, Voilà, du basket, c'est un sport en collectivité. Donc, on le mettra dans les exemples. Exemple, tu pourras parler du basket, par exemple. Exemple, basket. Pour le moment, on écrit juste ça, des mots-clés, pas forcément une phrase. OK? Est-ce que tu as une idée d'un contre-argument que quelqu'un pourrait dire si... Enfin, il faut d'abord qu'on trouve la phrase d'accroche de oui. notre argument. Euh, hmm, euh, hmm, non, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, on va le faire ensemble. On va voir pour le premier. C'est toujours compliqué, hein, faire un essai et tout ça, c'est compliqué. Même moi, tu vois, c'est pas les choses que je préfère faire au niveau du français. Je trouve que enfin, tu vas t'en servir au lycée et tu t'en serviras plus jamais de ta vie. Mais il faut quand même savoir le faire pour Oui. le bac. Donc là, il faut qu'on trouve la phrase pour notre argument. Notre argument, on a dit que c'était ça, donc il va falloir qu'on trouve une phrase.
Notre sujet, il est là. Mince. Donc, pourquoi le sport nous rend-il heureux? La pratique du sport en collectivité. Je vais essayer de te donner une phrase, tu vas me dire si elle te convient. Euh, Pratiquer le sport en collectivité nous aide à développer, euh, comment on peut dire ça? Est-ce que tu as des synonymes de collectivité? Équipe, Équipe? Ok. Après, t'en as d'autres ou euh, pas? je pense pas. Eh bien, dans ce cas-là, on peut parler juste de sport en équipe. Euh, la pratique du sport en équipe, ok? Par exemple. Oui, Donc, pratiquer le sport en équipe, ça, c'est notre argument, d'accord? L'argumentation, elle va tourner autour de ça. oui. Tu feras un exemple sur le basket et est-ce que tu as une idée de contre-argument dessus? Euh, Le contre-argument, ça veut dire que c'est quelqu'un oui, qui oui. va te dire, par exemple, enfin, Que, juste, je te le que le rappelle, sport en équipe, c'est pas bon. exactement, parfait. Oui, Qu'est-ce que tu penses que quelqu'un pourrait te dire? que euh, le sport en équipe, ça peut arriver à une bagarre, Ok, oui, je suis d'accord euh, avec toi. peut-être un meurtrier. Tu crois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui, pendant une équipe, pendant un match, va tuer quelqu'un? Oui. C'est rare. Euh, Est-ce que ça te fait, t'as d'autres choses qui te viennent en tête ou pas? T'es euh, pas je obligé d'avoir d'autres réfléchis. choses. Euh, c'est plus facile, je pense. Alors, on laisse ça là. De toute façon, pour le Oui. moment, t'es toujours pas à l'écrit. À l'écrit, tu vas rajouter forcément des choses. Là, c'est juste notre plan. On écrit ce qu'on va plus ou moins dire et après, on verra. Donc, on laisse ça. Ça, c'est le un. OK? Oui. Le 2. Ah, je vais pas avoir assez de place. Attends, il faut que je rajoute une page. OK. Le deuxième, on avait dit, donc c'était toi qui avais donné cette idée-là comme argument, consommation d'énergie. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'est-ce que tu vas développer autour de cette idée? C'est bon pour la santé. OK. Donc, oh, ça veut plus écrire. OK. Est-ce que tu as un exemple? Euh, oui, c'est, comment on dit, euh, on- notre, on est plus résistant. Non, non. On est, euh, attendez, je, Tu cherches? j'ai oublié le mot. Oui, on est plus résistant. Plus résistant? OK. Euh, Est-ce que tu as un, parce que, est-ce que tu as un exemple particulier? Parce qu'il va falloir, quand tu cites des exemples, il faut pas dire parce qu'on est plus résistant.
Résistant. Je te rappelle qu'il faut que tu cites un exemple. Et l'exemple, il Oui, doit être quoi d'un aux passé, maladies. ok? Mais comment tu le... Quel exemple tu vas donner? Quand tu donnes un exemple comme ça, il faut que tu donnes un exemple particulier. Par exemple, si on fait du sport, je te donne un exemple, je ne sais pas si Oui, c'est la vérité, mais je pense que c'est vrai. Les gens qui font du sport ont moins de risques d'attraper le coronavirus plutôt que ceux non. qui font du sport. Je ne sais pas si c'est vrai, tu vois, je dis un exemple au pif, mais il faut que tu donnes un exemple en particulier. Donc, soit tu restes Ah, sur, tu peux pas juste dire le sport, ça nous permet d'être plus résistants. Le prof, et quand tu fais ça, il va falloir que tu donnes plus d'exemples. Par contre, tu peux dire, par exemple, il est prouvé scientifiquement que pratiquer du sport nous permet d'être plus résistants à certains microbes, notre oui, défense immunitaire. Et tu dis pourquoi? Pourquoi? Parce que la défense immunitaire, elle est plus élevée et notre corps, il réagit moins aux infections. oui, Si c'est tu dis ça. ça, si tu dis ça, t'as pas besoin de donner d'exemple particulier de maladie. Juste, tu appuies ton exemple sur le fait que c'est prouvé scientifiquement. Et tu fais référence à un média, donc c'est d'accord. Enfin, un média ou un journal ou enfin, quelque chose comme ça. D'accord? Oui, Donc, je peux te mettre prouvé scientifiquement. OK? Contre-argument? euh, hmm, Il y en a un qui est assez simple. Je ne sais pas si tu vas le trouver. non, je ne trouve pas. On te dit pour. T'as déjà vu les pubs qui te disent comment être en bonne santé. Il y a trois choses. Tu connais pas? On Non. te dit c'est manger, bouger et il y a une troisième, je sais plus. Mais du Boire coup, du lait? je sais plus exactement ce que c'est. C'est une pub hein, qui est à la télé. Mais les trois piliers pour être en bonne santé, il y en a trois, mais je sais plus le troisième. Ils te disent c'est que tu aies une alimentation saine, que tu aies une activité physique et l'autre, je sais plus. Mais du coup, tu peux appuyer ton contre-argument de quelqu'un qui va pas faire du sport, qui va te dire ah mais moi, je suis en bonne santé. Je mange sainement tous les jours, par contre, je ne fais pas de sport. Parce que, ou alors, soit tu pars sur cette piste-là de, il y en a qui te diront qu'il n'y a pas besoin de faire du sport, il y a juste besoin d'avoir une alimentation saine. Mais il y en a qui te diront, par exemple, attends, là, j'ai perdu l'idée. Elle m'est échappée. Que, par exemple, le contre-argument, c'est que ça peut être en bonne santé, mais tu peux aussi te blesser, tu vois. Oui, T'as plein de pistes. Après, il faut quand même que tu gardes en tête que ça garde en bonne santé, c'est ton argument. Mais en quoi nous garder en bonne santé, ça va nous rendre heureux, ça va nous épanouir à faire du sport. Il faut aussi qu'on garde cette piste-là en tête. oui, OK? oui, Donc, est-ce que tu trouves un contre-argument? oui. Euh, d'autres gens, euh, non, non. Non, si on ne fait pas, non. Même si, non, de plus, non. Me formule pas forcément une phrase exacte là, je veux juste l'idée. On a dit qu'on ne faisait pas l'écriture pour le moment, on fait que l'idée. Tout à l'heure, tu as vu, tu as dit juste l'idée de il y a des gens qui se disputent, j'ai mis bagarre. On fait pas une phrase, juste il nous faut l'idée pour qu'on puisse s'en souvenir tout à l'heure quand on va rédiger. Oui, c'est ça que vous avez dit. Pour la santé, enfin pour l'aliment ou pour le fait qu'on peut se blesser? Les deux. Ok, Ah non, c'est juste blessé. se blesser. Ok. Donc ça, c'est notre deuxième.
parties. Sachant que, je te le dis maintenant, mais on y reviendra sinon tout à l'heure, ici, il faudrait qu'on rajoute quelque chose parce que parler juste de la santé, ça ne te parle pas de ton bonheur. Il faudra qu'on formule la phrase de manière à euh, le sport aide à la bonne santé et à l'épanouissement. Et du fait que tu mettes l'épanouissement, ça te fera penser que tu es bonne, que tu es heureux. C'est un exemple, hein. Ça ira pas forcément avec le contexte et la phrase et avec les autres paragraphes, mais il faudra qu'on trouve une suite à ce début d'argument qui nous fera penser à être heureux et pas juste à il faut faire du sport pour être en bonne santé, parce que du coup, tu pars que sur la santé et tu oublies l'autre partie du sujet. OK? Oui. Très bien. Le troisième, donc, c'est possibilité d'être extraverti. Tu te souviens ce que c'est, extraverti? Extraverti, c'est... J'ai oublié. Ne pas être timide. C'est tout le contraire d'être Ah, timide. oui, oui. Donc, est-ce que tu arriverais à trouver un argument par rapport à ça? Euh, En fait, pour être honnête, pour moi, ça, faudrait le mettre dans le contexte du premier, du sport en collectivité. Il faudrait qu'on en parle ici. Et du coup, il faudrait qu'on trouve un troisième plan. hmm, Parce que pour moi, on va quand même répéter quand même la même chose entre le fait de faire un sport en collectivité et le fait d'être oui, extraverti. Ça va se rejoindre. Parce que pourquoi tu es extraverti? Parce que tu pratiques le sport avec d'autres gens. Donc, ça revient, on risque d'avoir des idées pareilles et on va s'embrouiller. Moi, je te conseille qu'on cherche oui, un autre troisième plan, si tu es d'accord. Est-ce que oui. tu as une idée? Euh, euh, Est-ce que le sport, c'est uniquement le fait de faire du sport ou est-ce que tu peux être heureux, par exemple, en regardant du sport à la télé, en lisant des documentaires, des journaux sportifs, des choses comme ça? On n'a pas exploré cette piste. Est-ce que ça t'intéresserait de dire que on peut être aussi avec le sport parce que, par exemple, tu regardes des matchs de basket à la télé ou tu regardes oui, du foot, ça te rend heureux. Et alors que tu auras quelqu'un en contre-argument qui te dira que regarder les écrans, c'est pas bien pour la santé, ça rend pas heureux et que si tu veux te rendre heureux, t'as qu'à faire d'autres choses. Tu vois. Est-ce que c'est une piste que tu as envie d'explorer? oui, c'est ça, c'est bon. Oui? Oui. Ok. On parle de quoi, du coup? Les médias, la télé, les Euh, journaux? non, les compétitions ou... Ok. Euh, Ok, je mets ça comme ça pour le moment. La phrase, elle est pas correcte, hein. Il y a aucun lien. Mais au moins, on le sait et quand on va rédiger, on l'écrira correctement. Ok, donc regardez des compétitions. Argument, Euh, Documents, euh, par exemple, le sport est une source d'enrichissement culturel. oui, C'est un exemple parce que du coup, la culture, tu vas pouvoir parler à ce moment-là même sans rassembler et détailler tous les exemples, du fait que tu parles que c'est un enrichissement culturel, tu peux regarder de chez toi sans bouger tous les sports à la télé, par exemple. oui. Ok. Un exemple, du coup, de quoi t'aimerais parler? Euh, euh, Pense du coup à notre thème. On a dit qu'on n'allait pas se focaliser forcément que sur un sport.
Là, le Oui, thème que j'ai utilisé, enrichissement culturel, il va quand même être plus ou moins explicite pour que tu abordes les différentes possibilités de voir un média sportif. Donc, tu peux parler des compétitions comme exemple précis, oui, mais tu peux dire que tu peux regarder plein de sports depuis chez toi oui, ou lire des documents ou lire des papiers ou des choses comme ça. oui, Est-ce que tu vois? OK. Donc, je vais mettre exemple. Euh, CV, euh, plutôt mettre document. OK. La télé, les documents sportifs, oui, bon, les médias, quoi. OK. oui. Un contre-argument. Souvent, c'est plus facile à trouver le contre-argument que l'argument en lui-même. Oui, mais Est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que quelqu'un qui soit n'aime pas le sport, soit est contre les écrans, ou est contre la lecture dans les médias, ou contre acheter des journaux, enfin, qu'est-ce que quelqu'un te dirait? qu'il n'achète pas. Tu n'achètes pas, mais moi je pense que tu peux plus partir sur le débat de quelqu'un qui va te dire qu'il est contre la télé, en te disant qu'il y a d'autres possibilités d'enrichir sa culture qu'en regardant les écrans, que il y a d'autres possibilités, tu vois, s'inscrire directement dans ces équipes pour pratiquer ce sport. Oui, Je sais pas, c'est toi. Je veux pas te forcer la main sur oui, les mais choses parce c'est, que on n'aura pas le même raisonnement. Donc, comme c'est toi qui dois faire le travail, c'est quand même toi qui dois, enfin, c'est pour t'entraîner toi. Donc, il faut que tu comprennes les exemples que tu utilises. oui. Qu'est-ce qu'on met du coup? Oui, c'est ça. On s'inscrit dans une équipe. Ok. Oui, entre possibilités. T'arrives quand même à me lire parce que j'ai l'impression que j'écris très très mal, hein. Oui, C'est bon? oui. Ok. Ok, donc tant qu'on a nos trois, nos trois choses, il va falloir qu'on fasse maintenant l'argument. Enfin, pardon, qu'on fasse la rédaction. T'es d'accord? Oui, Ok. L'introduction, comment est-ce que tu penses qu'on peut la faire? Tu te souviens hier, qu'est-ce qu'on met dans l'introduction? oui, on explique, non, on fait le plan. Ah Ouais, oui, définition, synonyme, périphrase, plan. et problématique. Oui, Ok? Donc, oui, j'ai plus trop de place. Est-ce que je vais faire comme ça? Tu vois bien mon écran toujours? oui, Ok. Comme ça, on a deux côtés blancs. Donc, notre introduction, la définition. Déjà, il va falloir définir quoi? le sport, Ok. Comment tu définirais le sport? une activité culturelle. Ok. Alors, je vais pas faire comme ça parce que ça va être hyper long en fait si je le fais, si j'écris tout à la main. Euh,
Ok. Donc, on a dit, euh, Yes. le sport, une activité culturelle. Oui. Après, Ah, une activité culturelle. regarde, si tu veux, je te remets sur l'introduction qui est là, comme ça tu peux un petit peu voir. Oui. Tu vois bien ou tu vois pas tout l'écran? Si? Si, je vois, oui. Ok. Euh, il joue un rôle fondamental dans notre développement. On peut écrire ça, ce que c'est dans cette Alors, introduction. moi, je te conseille pas de reprendre exactement ce que dit le texte parce que du coup, ça te fait pas essayer toi chercher des mots. Donc, essaie Oui, de mais chercher des mots, mais on peut tu écrire ça. t'inspires. Joue un rôle fondamental dans notre développement. Ça joue pas forcément. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue personnel. Le sport, ça joue pas forcément un rôle fondamental dans le développement parce que pour moi, c'est pas le sport. C'est vivre en collectivité qui va jouer un Oui, rôle fondamental dans le développement. Donc, pour moi, tu peux pas dire ça. Mais il faut que tu expliques en quoi le sport est important. Qu'est-ce qui nous apporte? C'est ça que on a comme exemple. La lecture, c'est une activité essentielle qui joue un rôle fondamental dans notre développement, j'ai pas, personnel et intellectuel. Toi, il faut que tu te dises que, OK, le sport, c'est une activité culturelle. Quel est son rôle? Quel est son rôle ou à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'elle te permet en tant qu'humain, homme, de faire? Qu'est-ce que ça te permet de développer? euh, ils nous permettent de nous maturiser. Ça ne dit pas. Ah, hmm. Le sport est une activité culturelle très diversifiée, tu peux dire. C'est Est-ce que quoi? tu comprends? Diversifié, ça veut dire que qui propose beaucoup de choses. Diversifié, c'est Ah, beaucoup de choses. J'avoue que je sais même pas comment ça s'écrit. Ça s'écrit comme ça, diversifié. C'est pas des mots que j'utilise tous les jours. oui. Je vais regarder si ça s'écrit comme ça. Diversifié. Si, c'est bon. Ok. Non, non. Après, qu'est-ce que tu peux dire? Euh, on est encore sur la définition. Ou... C'est bien qu'elle soit une chouille plus longue. Parce que là, tu as dit le sport, c'est une activité culturelle qui est très diversifiée. C'est toujours l'activité culturelle qui est diversifiée. Le sport, qu'est-ce qu'il peut apporter? On peut dire, il apporte, on l'a dit tout à l'heure, de l'énergie, par exemple. On en avait parlé un peu plus tard. Il apporte l'énergie et le bien-être. C'est plus ou Oui, moins un petit peu ce à quoi on voulait en venir. Donc, on peut dire ça pour le moment. Si je mets la page comme ça, c'est petit pour toi ou tu vois quand même bien? c'est bon. Oui. C'est pas flou, pas trop flou? Non. Ok. Donc, le sport est une activité culturelle très diversifiée. Il apporte l'énergie et le bien-être. Ok, on peut s'arrêter là sur notre définition. Maintenant, il faut faire quoi? Tu te souviens? Oui, faire, on doit, Une phrase d'accroche que tu vas mettre oui, en lien avec ce que tu viens de dire avant et avant de commencer, soit ton plan, soit ta problématique. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire?
Tu as vu dans l'exemple qu'on a, là, on te dit dans le monde où l'information circule rapidement, il est crucial de comprendre pourquoi lire est si important. Bon, nous, on n'est pas sur la lecture, on est sur le sport. On peut se dire qu'on peut partir sur le même exemple où on peut parler du monde, euh, où tu peux te situer géolocaliser, enfin, te localiser ailleurs, ou simplement dire que euh, c'est quelque chose qui est répandu à l'échelle mondiale. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, non, Est-ce que quand je te parle à l'échelle mondiale, tu comprends? c'est mondial. Ouais, quand on dit à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que le sport, ça touche tout le monde. Le sport, ça Hmm. touche pas que les hommes, ou pas que les femmes, ou pas que les gens qui vivent en France. C'est une pratique qui est C'est les mondiale. animaux. Bah, les animaux, quand ils courent, ils font du sport, oui. Mais je veux dire, tu vas pas voir un chien jouer au basket. Donc, c'est mondial pour les humains. Oui, Ok, les animaux, on va plutôt dire qu'ils pratiquent une activité physique. Mais style, ils vont marcher, ils vont se promener, c'est une activité physique. Les animaux, les humains, on parle aussi d'activité physique, mais on dit plutôt activité physique et sportive, tu vois. oui, Ok, donc, est-ce que tu veux partir sur ça, que c'est quelque chose qui est pratiqué à l'échelle mondiale? oui, Ok, donc on peut dire, euh, c'est une activité pratiquée à l'échelle mondiale, regroupant plusieurs disciplines. Plusieurs disciplines. Ça bug, ça ne peut pas écrire les mots correctement. Après, il faut que tu introduises avec soit ton plan, soit ta problématique. oui. Je t'écoute. Euh, le plan. Alors, tu peux pas dire ça en disant le plan. Là, tu as ta phrase Oui, et tu as une phrase qui est correcte avec des mots, les verbes, les points, les virgules, là où il faut. Il faut que tu introduises. Eux, tu as vu, ils ont introduit déjà, ils avaient introduit que enfin, nous, mince, pardon, dans l'introduction d'exemple, t'as pas le plan qui est expliqué, tu as juste la problématique. Et ils l'ont introduit en disant, nous nous poserons donc la question suivante. Et ben, quand tu veux parler du plan, tu vas pas dire, on va parler du plan. Il faut que tu l'harmonises un peu mieux en disant, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons aborder le sujet de ça. Tu peux parler de ta problématique. Dans un premier temps, ta 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 ta. Dans un second temps, ta 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 ta. Et enfin, ta 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 ta. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? oui, Oui. De toute façon, on va le faire ensemble. Donc là, il faut juste qu'on trouve une petite phrase, je pense encore. Euh, Nous, on veut savoir pourquoi le sport il rend heureux. Donc, il est essentiel de comprendre. Et là, tu peux lancer ta phrase. Il est essentiel de comprendre pourquoi le sport nous rend-il heureux. On n'est pas obligé de mettre point d'interrogation. Est-ce que tu vois ce que j'ai fait? Tu comprends? oui,
il faut juste qu'on rajoute quelque chose ici parce que on parle que c'est une échelle mondiale, que ça regroupe plusieurs disciplines. On parle jamais du fait que ça rend les gens heureux. Et tout de suite, on dit qu'on veut chercher à comprendre pourquoi ils nous rendent heureux. Est-ce que tu as une idée de mini-phrase, juste de mots qui pourraient faire l'accroche entre la définition, le petit développement, avant d'arriver à pourquoi est-ce que ça nous rend heureux? Est-ce que En tu aurais une plus, idée? Pas un mot de plus ou tout ça, juste ah, on a dit que c'était à l'échelle mondiale, on a dit que ça regroupait plein de disciplines, que c'était culturel et que ça apportait l'énergie et le bien-être, mais il faudrait juste faire une référence sur quelque chose qui, en quoi le sport, il nous rend heureux, juste un élément, un synonyme de nous rend heureux, par exemple. Qu'est-ce que tu as comme synonyme de nous rend heureux? oh, ne fait, non, Par exemple, moi, j'ai mis ça, dis-moi si ça te convient. J'ai dit et apporte la bonne humeur. oui, Est-ce que ça te convient? oui, Ok. Donc, il est essentiel de comprendre pourquoi le sport nous rend-il heureux. Donc là, on a posé la problématique. T'es d'accord? oui, Tu la vois où elle est, la problématique? oui, Ok. Là, là, maintenant, tu parles de ton plan. Tu l'introduis. Pour cela, nous allons parler dans un premier temps. C'est important que tu dises dans un premier temps, dans un second temps, enfin, ou pour commencer, en premier, enfin, en premier lieu, tout d'abord. Enfin, c'est important que tu places des mots qui te disent exactement quand et enfin, qui t'indiquent le moment où tu vas parler de quoi pour bien que le lecteur il sache. OK? oui. Donc, dans un premier temps, donc nous allons parler dans un premier temps. On a dit que c'était quoi le début, tu te souviens? Euh, c'est la pratique du sport en collectivité. Voilà. Donc, nous allons parler dans un premier temps de la pratique du sport en collectivité. OK? Après, qu'est-ce que tu diras du coup comme marqueur de temps? Comment? Qu'est-ce que tu dirais après? Quel mot tu utiliserais comme marqueur de temps? Ah, en seconde, T'es dans sûr le, que ça se dit? dans le second temps, non, Oui, on pourrait dire dans un second temps ou ensuite, secondement, ensuite, ensuite on peut mettre, hein. oui, ensuite, Ensuite, ensuite quoi du coup? euh, nous allons, nous allons parler euh, de la consommation d'énergie. Que ça se dit ça. Il faut que enfin, moi personnellement, en tant que lecteur, si je lis ça, nous allons parler de la consommation d'énergie, ça me parle pas tant que ça, tu vois. Ça va me parler quand je vais lire ton sujet exact, tu vois. Nous, on a écrit, tu vois, je me souviens, bon pour la santé. Il faut qu'on fasse une référence à ça dans notre argumentation, dans notre introduction. Donc, déjà, tu peux dire, nous allons parler, c'est correct. Si tu veux améliorer un petit peu le vocabulaire, tu peux dire, nous allons aborder le sujet de. Oui, OK?
On peut laisser ça ou on peut changer, c'est comme tu veux. Les deux sont corrects, c'est juste que c'est un On vocabulaire change. un petit peu mieux. Oui. Ok. Ensuite, Nous allons. nous aborderons Le sujet. le sujet de euh, et donc là, il faut formuler la phrase pareil correctement. Nous aborderons le fait que L'énergie se consomme. Non. l'énergie consommée, tu peux dire oui, que l'énergie consommée Nous rend heureux. Heureux. Ou rend heureux. Ah, mon clavier, il peut pas mettre toutes les lettres. Nous rend heureux, c'est ça que tu veux dire? euh, Est-ce que tu es sûr? oui. On pourrait, mais c'est pareil, ça fait référence à notre problématique. Et tu te souviens, notre problématique, c'était pourquoi le sport nous rend-il heureux? On peut pas faire une problématique avec un sujet qui te dit, bah, l'énergie consommée, ça nous rend heureux. Toi, ça te rend heureux quand tu consommes beaucoup d'énergie, tu es heureux? Moi, quand je consomme beaucoup d'énergie, je me sens fatiguée après. Oui, oui, c'est le sentiment d'heureux. C'est le sentiment heureux. Donc, il faut qu'on trouve un synonyme ou qu'on le transforme un petit peu. Donc, on a dit, ensuite, nous aborderons le fait que l'énergie consommée est facteur d'une bonne santé. On peut dire ça. Oui, oui, oui. Est un facteur de bonne santé, et on va dire, euh, santé et morale. Alors, c'est pas, non, ça se dit pas très bien ça. L'énergie consommée nous rend bien problème. Est un facteur de bonne santé. Bon, on met juste ça pour le moment. OK? Oui. Après, qu'est-ce qu'on met du coup? On met enfin. Ouais. Euh, Et nous là, il y a plein allons de mots, tu peux dire. expliquer. Ouais, on peut mettre ça. Expliquerons. Euh, Nous expliquerons. Donc, on a dit qu'on parlait des enrichissements culturels. oui, Donc, enfin, nous expliquerons les types. Alors, la phrase est correcte, mais ici, expliqueront finalement, c'est pas le meilleur mot utilisé. Parce qu'en soi, tu vas pas expliquer exactement c'est quoi l'enrichissement personnel, tu vas donner des exemples et tu vas argumenter dessus. Donc, tu peux plutôt dire, soit tu redis nous allons parler, soit tu dis nous verrons, soit nous parlerons, enfin comme tu veux. Est-ce qu'il y en a un autre que tu aimerais mettre? mm, Tu peux mettre nous verrons, hein, c'est simple, c'est oui, concis. Nous verrons les types nous d'enrichissement verrons. culturel. Oui.
Ok, donc là, tu as ton introduction. Tu es d'accord avec moi? Le début, on a la définition, un petit peu l'explication, la mise en lien, la problématique et notre plan. Tu vois bien toutes ces étapes-là dans ce qu'on a écrit? Oui, Ou est-ce qu'il y a besoin que je mette de la couleur? non, c'est bon. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on a fait notre introduction? Non. Euh, après, euh, on commence le développement. Ouais, alors, comment est-ce que je commence ma première phrase? De fait, non. Tout d'abord, Ouais, tout d'abord. Et on écrit la problématique qu'on a écrit. Non, non, c'est pas la problématique. On va écrire l'argument qu'on a écrit. le La premier première argument, partie, ok. oui, Donc, oui, oui, c'est ça. Non, mais l'argument, tu as raison. Le premier argument. Qu'est-ce que c'est notre premier argument? oui, c'est ça on va écrire. Oui. Euh, Tout d'abord, Il faut que tu me dises la phrase. Parce que c'est oui, pareil, il va falloir qu'on le formule correctement pour que la phrase, elle ait un sens. oui. Tout d'abord, le, le pratique de sport, Le pratique, t'es sûr que ça se dit le? la, La. La pratique. Donc, soit tu dis la pratique, soit tu dis le sport. Ici, c'est comme tu veux. La pratique du en sport, collectivité, ok. euh, euh, la pratique de sport, en collectivité, euh, Qu'est-ce que ça va faire, la pratique du sport en collectivité? Enfin, il faut quand même que tu donnes des mini-développements de ça avec tes arguments. Regarde bien, l'exemple, il te dit tout d'abord, la lecture stimule notre imagination et notre créativité. Nous, on a bien dit, la pratique du sport en collectivité, c'est l'équivalent de la lecture. Qu'est-ce que la pratique du sport en collectivité, ça fait? Il faut qu'on trouve un ou deux, c'est pas des exemples, mais c'est des choses qui vont nous permettre d'argumenter dessus. oui, Donc, la pratique du sport en collectivité stimule ou permet, nous apporte, contribue. Ça va dépendre de ce que tu vas vouloir dire derrière. oui, permet euh, d'être extraverti. Ok, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on fait après? On met une phrase d'accrochement, Une phrase d'accroche, ouais. oui. Qu'est-ce que je vais dire? Euh, Est-ce que tu penses que tu as une idée? non, Là, tu vas te baser sur le fait que la pratique du sport déjà en collectivité et ça te rend extraverti. Du coup, c'est le lien de pourquoi ça te rend heureux. C'est pas une définition que tu dois faire, mais si tu dois expliquer les termes collectivité et extraverti. En quoi ces deux choses-là, c'est un lien et ça va te rendre heureux avant que tu expliques vraiment pourquoi dans ton exemple. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Non. Je te fais un exemple. Donc, tout d'abord, la pratique du sport en collectivité donc, nous permet d'être, ou peut nous permettre, parce que c'est pas tout le monde qui est extraverti. Enfin, c'est comme tu Oui, veux. Soit on dit que ça nous extravertit parce que on peut laisser comme ça, parce que tu en as d'autres qui diront, ah mais non, mais moi, faire du sport, ça m'extravertit pas du tout, hein. Tu vois. Tout d'abord, la pratique du sport dans la collectivité nous permet d'être extraverti. Euh, Tu peux dire de ce fait, tu sais ce que ça veut dire de ce fait? oui. Ok. De De ce ce fait, fait, les gens pratiquent. Non, non. Le monde, non. Euh, les sports de groupe, non, les sportifs, les ouais, qu'est-ce que tu veux dire, toi? veulent pratiquer plus le sport. Mais ça, c'est pas en lien ni avec la collectivité, ni avec le fait d'extravertir. Si, de ce Alors, fait, j'ai pas compris l'exemple. Oui. les sportifs veulent pratiquer plus, plus le sport. Non, les sportifs pratiquent. En fait, je comprends pas ta phrase, le sens de ta phrase. Ah, Je comprends pas où est-ce que tu veux en venir. euh, Parce que pourquoi ils veulent faire plus de sport? parce qu'ils Moi, sont je mets, si tu veux extravertis. parler, mais extraverti, c'est le fait de pas être timide. Ça veut dire que Oui, tu vas justement te donner à fond dans ton sport parce que t'es pas oui, timide, t'es extraverti, ça te donne plus de joie et oui, c'est t'es pas ça. timide. Oui, Bon, on peut mettre la phrase, on verra après. Donc, de ce fait, dis-moi, les les sportifs sportifs, veulent, non, non, pratiquent euh, plus le sport. Non, ils pratiquent le sport. oui, oui, je suis en train de la reformuler, ta phrase. Mais en fait, moi, avec mon ordinateur, je vois pas bien mon écran. De ce fait, les sportifs intensifient davantage leur pratique. C'est ça que tu veux dire? Je ne comprends pas les sportifs. Intensifie, ça veut dire augmente. euh, Ça veut dire Ils quoi? pratiquent, ça veut dire ils pratiquent plus, augmente. Ça veut dire ils le font plus de fois. Oui, davantage le Ah, pratique. davantage, bah, davantage, c'est pareil, c'est en plus. En fait, c'est la même chose que la phrase que tu m'as dit, c'est juste que là, c'est un vocabulaire Ah, ok, oui, de français pour un texte de lecture. ok. C'est pour ça. Tu lis un petit peu des livres en français tout seul, Non, je regarde des des séries, séries. des films. Oui, je lis. Tu- Euh, Ok. Ah oui, tu non, lis les sous-titres. non, je regarde des films Oui. et j'écoute en anglais, mais je lis en français. Ok. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu trouves des petits livres, pas forcément des gros livres, mais des livres un peu qui sont un petit peu fins et qui parlent de sujets qui t'intéressent et que tu lises Oui, un petit peu ces livres pour avoir justement un peu plus de vocabulaire pour faire des choses comme oui, ça. D'accord? oui, Ok. On essaie de finir. Bon, on n'aura pas le temps de finir oui, tout aujourd'hui, mais on essaie au moins d'arriver à l'exemple. Ok? Comme ça, après, sinon, tu essaies en oui, devoir de trouver l'exemple et l'argument avec ce qu'on a écrit en dessous. Ça te va? oui, Ok, on finit juste la phrase. Donc, tout d'abord, la pratique du sport en collectivité nous permet d'être extravertis. De ce fait, les sportifs intensifient davantage leur pratique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus?
Euh, Bon, hmm, on peut laisser comme ça, hein. oui, Davantage leur pratique. En fait, il faudrait juste faire un petit lien avec le fait que soit c'est la collectivité, soit vraiment tu es dans un sport sans timidité, mais on peut laisser comme ça. Ok, donc après ça, il faut que tu parles de l'exemple, ah, d'accord? oui, Je t'oriente un petit peu et tu essaies de le faire en devoir pour demain. Il y a oui, juste un petit truc qui l'exemple, va... Ouais, l'exemple et si tu as le temps, le contre-argument, c'est deux petits trucs simples. oui. Euh, Euh, On avait dit en exemple, on avait dit que tu allais prendre le basket. Alors, tu peux changer, hein, c'est pas grave si tu changes ce qu'on a dit aujourd'hui. oui, Juste, il faut que... Dis-moi. comme exemple, je peux dire, euh, non, comment est-ce que je peux commencer l'exemple? Déjà, quand tu parles l'exemple, tu dois toujours dire par exemple. Ah, par Dans exemple, des essais, ouais, tu oui, reprends, quand tu refais ton truc, toi-même, tu reprends ce que je t'envoie et tu regardes comment c'est fait. oui, Tu peux t'aider de ça.